الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا نعلم الخير وندعو إليه ونرغب فيه ونحث عليه مستعينين بالله متسلحين بالعلم النافع المثمر العمل الصالح. On demande donc à Allah de bénir tout ce que nous faisons et de faire de nous des gens qui améliorons les choses en diffusant la vérité, en diffusant les paroles utiles et bénéfiques, en enseignant à notre entourage ce qu'Allah a dit, ce que son prophète a dit, et en les incitant à traduire cela par une attitude conforme et des actes qui découlent de cette connaissance. Et pour cela, il faut s'armer de patience, il faut s'armer de science, être endurant et vouloir la satisfaction d'Allah en demandant son aide. نتابع في قراءة ما سطره العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره في سورة يوسف. On continue donc la lecture et traduction augmentée par des commentaires lorsque le besoin se fait ressentir de ce qu'a écrit un Cheikh Sa'di rahimahullah au sujet des versets de Surat Yusuf. On s'est arrêté au verset grandiose qui trace un mode de vie. قُلْ هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chemin qu'il emprunte, sa manière d'être et de vivre, tourne autour de cela. Appeler les gens vers leur Seigneur. Rappeler aux gens qui ils doivent adorer, à qui ils doivent se soumettre. Ad'u ila Allah. Les savants disent, cela inclut al-ikhlas, la pureté de l'intention et la beauté de la motivation. Parce que celui qui fait cela appelle à Allah. Il n'appelle pas à son groupe, il n'appelle pas à sa notoriété, il n'appelle pas à gonfler le nombre de ses followers ou de ses fans, il n'appelle pas à son parti, il n'appelle pas à sa secte, il n'appelle pas les gens à le suivre lui. Ad'u ila Allah. Ala basiratin. Deuxième chose, ad-da'wa, ça se fait avec la science. Al-basira, qui est pour le cœur ce que al-basar est pour les yeux. C'est la vision du cœur. Le cœur voit également. Et il voit lorsqu'il est alimenté par la science, qui est ce qu'Allah a dit, ce que le prophète a dit. Ana wa man ittaba'ani. Ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam empruntent également ce chemin. Wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikeen. Loin d'Allah tout défaut. Et je ne fais point partie, je ne fais absolument pas partie des polythéistes. ثم قال الشيخ رحمه الله ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أي لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق. C'est-à-dire, avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes. Allah n'a pas envoyé des anges pour transmettre le message aux hommes, ni un autre type de créature. فَلِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَغْرِبُ قَوْمُكَ رِسَالَتَكَ. Alors pourquoi ton peuple s'étonne que tu sois désigné pour transmettre le message d'Allah? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est étonnant que ce soit un homme qui transmet le message aux hommes, et non pas une autre créature, comme les anges par exemple. وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ فَضْلٌ. Ils s'étonnent, refusent de te suivre en disant mais tu es un homme comme nous, qu'est-ce que tu as de plus par rapport à nous? Pourquoi on devrait te suivre? Et Allah
affirme cette réalité qui correspond au défilé de l'histoire. Tous les prophètes furent des hommes. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? فَلَكَ فِي مَنْ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Suis donc le bel exemple des prophètes qui t'ont suivi et auxquels tu ressembles, car toi aussi es un homme. نوحي إليهم من أهل القرى. نوحي إليهم. À ces hommes qu'Allah a choisis, Allah révèle le message, al-wahi, l'information subtile venant d'Allah. C'est le sens de al-wahi. Une information qui est transmise de manière subtile. Min ahli al-qura. Et ces hommes choisis par Allah pour être des prophètes font tous partie des habitants des cités. Des cités, donc des villes, des villages. Et ce ne furent pas des bédouins, des gens qui n'ont pas d'habitation fixe, d'habitat fixe, qui ne sont pas sédentaires, qui sont nomades. Les bédouins ou nomades, de manière générale. Non, Allah a choisi des hommes d'abord, et qui habitent dans une société fixe et sédentaire, dans donc un lieu urbain, une ville ou un village. Là, min ahli al-badiya. Badiya, surtout au Maroc, ici, beaucoup croient que c'est, comme on l'a dit la dernière fois, la campagne, comme on dit, l'Aroubiya, la campagne avec des champs, avec des arbres. Non, al-badiya, c'est pas ça. Al-badiya, c'est les nomades. Le plus souvent, quand on dit badiya, on pense au désert. Al-badou, le badiya, avec la distinction al-hadira et al-badiya. Jusqu'à pas longtemps, par exemple en Arabie, il y avait un juge pour al-hadira et un juge pour al-badiya, qui avaient chacun des problématiques spécifiques et une manière donc de traiter. Al-hadira, c'est les gens qui sont sédentaires, qui habitent dans une ville, qui sont fixes. Et al-badiya, ils ne sont pas fixes. Al-badou. من البادية بل من أهل القرى الذين هم أكمل عقولا وأصح آراء. Car les gens qui vivent en société dans une cité sont des gens dont le raisonnement est plus juste et plus élaboré. وَلِيَتَبَيَّنَ أَمْرُهُمْ وَيَتَّضِحَ شَأْنُهُمْ. Également, ce sont des gens qui vivent en société, donc qui sont connus et observés. Tous les jours, les gens les voient et les côtoient. Contrairement à quelqu'un qui vient de derrière une dune, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, comment il a grandi, quelles sont ses manières. Quelqu'un de la ville, c'est quelqu'un qui ne peut pas cacher sa réalité, la réalité de qui il est. وَيَتَّضِحَ شَأْنُهُمْ. Le professeur Sallam, un jour, il a vu les compagnons, il s'est dispersé. Il a dit مَا لِأَرَاكُمْ عِزِينَ. Pourquoi vous êtes dispersés? Rassemblez-vous. Et depuis ce jour-là, ils se rassemblaient tous. Et si on jetait un drap, le drap tombait sur eux tous, tellement ils étaient compacts. Et cela a un effet sur la proximité des cœurs. La proximité des corps amène la proximité des cœurs. نعم. أفلم يسيروا في الأرض إذا لم يصدقوا لقولك فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. Donc, toujours, en s'adressant à ces gens qui n'accordent pas de crédit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à lui éloge et salut, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes choisis parmi les gens des cités, les habitants des cités, auxquels nous révélons notre message, ceux qui te démentent, c'est-à-dire qui ne veulent pas croire en toi, qui disent, en apparence au moins, que ce que tu prétends n'est pas vrai. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et vu parcourir la terre, c'est-à-dire se renseigner sur ce qui est arrivé aux générations précédentes
au peuple d'avant, qu'est-ce qui leur est arrivé? Le sort de leurs prédécesseurs, c'est-à-dire de se rendre compte que Allah a détruit ceux qui ont traité leurs prophètes de menteurs. كيف أهلكهم الله بتكذيبهم فاحذروا أن تقيموا على ما قاموا عليه. Donc, attention, prenez garde. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas dans cette mécréance, dans ce refus de croire en leurs prophètes. فَيُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ, car cela aboutirait à ce que vous subissiez le même sort et que vous soyez également anéantis. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ أي الجنة وما فيها من النعيم المقيم خير للذين اتقوا. La demeure de l'au-delà, c'est-à-dire le paradis, et tout ce qu'il contient comme délice qui est éternel, cette demeure est bien meilleure pour les gens qui s'écartent de ce qu'Allah a interdit. La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. للذين اتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. Ils craignent Allah en obéissant lorsqu'un ordre venant de lui leur est donné et s'écartent de ce qu'il a interdit. فإن نعيم الدنيا منغص منكد منقطع. En effet, comparé aux délices de l'au-delà, du paradis et ce qu'il contient, qui est premièrement meilleur, bien meilleur que les plaisirs d'ici-bas, premièrement. Deuxièmement, qui est éternel et qui n'a pas de fin. Comparé à cela, les plaisirs de cette vie d'ici-bas, eux, sont monarras, c'est-à-dire ils sont troublés et gâchés par plein de désagréments, soit avant le plaisir, soit après ce plaisir, soit pendant ce plaisir même. Il y a d'autres éléments qui viennent perturber la quiétude et l'euphorie de ce plaisir, si bien que c'est gâché. Munakkadun, même chose, dans le même sens. C'est comme une eau qui est claire et tout d'un coup qui devient trouble. Donc, premièrement, comparé au plaisir du paradis qui est le meilleur des plaisirs. Et deuxièmement, ce plaisir matériel de cette vie d'ici-bas va bien se terminer un jour. Donc, il est munqati', il n'est pas éternel, quelle que soit son intensité et la force de l'impact qu'il a de l'impact plaisant qu'il a sur celui qui en profite. Il va s'arrêter à un moment ou à un autre. Et déjà cela est une cause qui va causer que le plaisir est gâché. Parce que celui qui en profite sait que de toute manière, ce plaisir se terminera. Alors que le plaisir de l'au-delà est bien meilleur et lui ne s'arrête pas. وَنَعِيمُ الْآخِرَةِ تَامٌ كَامِلٌ لَا يَفْنَى أَبَدًا. Non seulement le plaisir de l'au-delà est meilleur et ininterrompu, mais en plus, il ne cesse de s'accroître et de grandir. C'est-à-dire que le plaisir de l'au-delà est toujours plus plaisant. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Sans fin. عطاء غير مجدود. Et donc là, il fait allusion à l'autre verset où Allah affirme cela. C'est un don d'Allah qui n'est pas interrompu. Majdoud, qui n'est pas tranché par le coup près de la fin. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. Ne raisonnerez-vous donc pas? Allez-vous utiliser votre raison? La raison dont
la plus grande des facultés est de distinguer les choses et de ne pas mettre à égalité des choses qui ne sont pas comparables. أفلا تعقلون أفلا يكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على الأدنى. Allez-vous profiter de votre raisonnement, de votre entendement qui vous amène à faire passer ce qui est meilleur avant ce qui a un niveau bien plus bas, de ce qui est bien plus bas. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الآيات. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام. Donc Allah nous informe, comme on le voit dans le contexte, qu'il envoie de nobles messagers. فيكذبهم القوم المجرمون اللئام. Les criminels, les gens de basse condition, les traitent de menteurs. قد كذبوا. On les affuble d'être des menteurs. وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق. Le messager est envoyé. Les criminels le traitent de menteurs. Que se passe-t-il? Allah leur laisse un délai. Il ne les extermine pas tout de suite. Il leur laisse un délai. Il leur laisse l'occasion de se reprendre et de revenir vers la vérité. ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل. Et donc le cycle commence. Il traite les prophètes de mensonges, de menteurs, de dire des mensonges. Allah les laisse, il continue. Allah les laisse, il continue jusqu'à ce que le paroxysme soit atteint, le sommet de la crise soit atteint, c'est-à-dire qu'ils atteignent un point insupportable de mécréance. حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم. Et la situation est tellement critique que même les messagers dont la conviction est la plus forte et la foi en la vérité au sujet de laquelle ils n'ont aucun doute atteint les plus hauts degrés, eh bien, ils sont traversés peut-être par une espèce de désespoir et une forme de faiblesse au niveau de la science et au niveau de la foi. فإذا بلغ الأمر هذا الحال. Le désespoir et la faiblesse pointent. Et à ce moment-là, فإذا بلغ الأمر هذه الحال جاءهم نصرنا. C'est à ce moment-là que le secours d'Allah arrive. فنجي من نشاء وهم الرسل وأتباعهم. À ce moment-là, le secours d'Allah se présente et les messagers et ceux qui les suivent sont sauvés. C'est-à-dire que les autres sont exterminés. Voilà ce que ces gens-là, qu'on appelle à utiliser leur raisonnement et leur entendement, devraient méditer lorsqu'ils se renseignent sur les civilisations précédentes, les peuples qui sont venus avant eux. Voilà ce qui leur est arrivé lorsqu'ils ont traité leurs prophètes de menteurs. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Nous n'avons châtié ces communautés mécréantes que lorsque
les messagers avaient désespéré de les voir croire et que leur peuple pensait qu'on leur avait menti. Ça, c'est une autre manière de comprendre le verset, mentionné par les savants également, qui a été traduit pour la traduction. Nous envoyions au passé alors notre secours et nous sauvions qui nous voulions, c'est-à-dire les messagers et ceux qui les ont suivis, ceux qui les avaient suivis. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Rien ne saurait détourner notre châtiment de ceux qui se rendaient coupables de mécréance. أي لا يرد عذابنا عمن اجترم وتجرأ على الله. Ces gens-là, les criminels, par leur mécréance, ces gens-là qui ont osé s'opposer à Allah et à ses messagers, فما لهم من قوة ولا ناصر. Rien, ni venant d'eux-mêmes par une supposée force qu'ils n'ont pas, ni venant de quelqu'un d'autre qui aurait pu venir les secourir, rien de cela n'a eu lieu. Et ils furent frappés par la punition. لقد كان في قصصهم أي قصص الأنبياء والرسل مع قومهم عبرة لأولي الألباب. Il y a dans les récits des messagers, des enseignements pour ceux qui raisonnent. أي يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشر. Raisonner au sujet de quoi? Raisonner au sujet de à quoi aboutit faire partie des gens du bien et à quoi aboutit de faire partie des gens du mal. Voilà en résumé l'histoire des prophètes. C'est l'histoire de la rencontre et du conflit des gens du bien qui suivent les prophètes et des gens du mal qui refusent de suivre les prophètes. Il y a une rencontre, il y a un conflit et il y a une issue, une conclusion. Mais il faut méditer et réfléchir à cela. Car les mêmes causes donnent les mêmes effets et ont les mêmes conclusions. وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما ناله من كرامة أو إهانة. Quelle est cette conclusion? Une de deux conclusions. Soit, à la fin, il y a les honneurs, soit il y a l'humiliation. ويعتبرون بها أيضا ما لله من صفات الكمال. Méditez également sur quoi? Qui se manifeste dans ces histoires. Les qualités de la perfection qui sont celles d'Allah et la profonde sagesse qui est celle d'Allah, comme on le voit dans cette histoire de Yusuf, dans toutes les étapes par lesquelles Allah l'a fait passer et qui ont abouti à cette conclusion que vous avez entendue, notamment la dernière fois. وأن الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. Et surtout, réfléchir sur la vérité qui est que seul Allah, finalement, mérite d'être adoré et qu'il ne partage ce droit avec personne. وقوله وما كان حديثا يفترى. Ce livre n'est point un récit inventé. Hadith yuftara. Ce n'est pas une histoire, des paroles imaginées, inventées, fausses. ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من الأحاديث المفترات المختلقة. Ça ne fait pas partie de ces histoires qu'on invente et qu'on imagine.
ce qu'Allah nous transmet comme information faisant partie de l'ghaib, l'imperceptible, on ne peut pas y avoir accès par nos sens, cela englobe le passé. Le passé, comme le nom l'indique, n'est plus. Donc on n'y a pas accès. Si ce n'est que par une information venant d'Allah. Donc cela fait partie de al-ghaib. Et ces informations venant de la part d'Allah n'appartiennent pas à ces histoires, ces fausses histoires que certains racontent. Walakin, bien au contraire, كان تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة. Ces histoires qu'on trouve dans le Coran, qui détaillent des événements qui se sont passés des siècles avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à des centaines, des milliers de kilomètres du désert dans lequel il a grandi, lui qui ne savait ni lire ni écrire, confirme ce que les chrétiens et les juifs avaient dans leurs livres. Et il y a entre elles une conformité et un témoignage que ces livres précédents étaient également vrais. Ces récits venant de la part d'Allah sont également une manière de détailler toute chose dont on a besoin. Qu'il s'agisse des fondements, des grands principes de la religion, ou des ramifications et des embranchements et des détails de la religion. Et également, ces récits du Coran et le Coran de manière générale détaillent les preuves et les démonstrations, les arguments dont nous avons besoin, les arguments dont les gens ont besoin, les preuves dont les gens ont besoin pour croire et pour reconnaître la vérité et la suivre, se trouvent dans le Coran. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Et ce livre, ce récit, donc n'est point un récit inventé, mais une confirmation des livres qui l'ont précédé, un exposé détaillé de toutes choses dont nous avons besoin, un guide et une miséricorde pour ceux qui y croient, une pitié pour ceux qui y croient. فإنهم بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره يحصل لهم الهدى. Tout cela, toutes ces intéressantes retombées, ces avantages appétissants, qui en profitent? Les qawmin yu'minun, les croyants, ce sont eux qui profitent de tous ces bénéfices. Car par le biais, par l'intermédiaire de ce qui naît en eux, de ce qui se produit en eux comme science qu'ils acquièrent, la connaissance de la vérité, et également, pas seulement connaître la vérité, mais être incité à adopter cette vérité et à la faire passer avant toute chose. Par cela, ils trouvent le droit chemin et ils l'empruntent effectivement. Al-Huda. Donc Huda, des fois c'est traduit par la guider. Je vous laisse volontairement chercher dans le dictionnaire ce que en français signifie le mot guider, et vous verrez que c'est pas vraiment ce que on pense. Donc c'est pour ça que j'évite ce mot. Al-Huda, donc c'est connaître le droit chemin, le chemin emprunté, et l'emprunter effectivement. Hidayat al-dalalat wal-irshad et hidayat al-tawfiq. وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل تحصل لهم الرحمة. Donc, hudan wa rahma. Hudan wa rahma.
ce Coran, qui inclut ces histoires, permet de s'y retrouver, de ne pas perdre le cap et d'arriver donc à bon port. Et c'est également une rahma, une pitié, vu la récompense immédiate déjà et sur terre. Déjà, ils ressentent le goût de la récompense. Et dans l'au-delà qui est encore meilleur, par cela, donc ils sont englobés par Ar-Rahma, la pitié. Voilà donc le dernier verset de cette sourate, qu'Allah nous accorde sa baraka. Ensuite, le cheikh dit fasl. Fasl, donc quand vous lisez des livres, fasl, c'est une articulation. C'est comme si dans ce qui est écrit, il y a plusieurs articulations pour s'y retrouver et remotiver le lecteur, que ce soit pas un bloc. Donc c'est des passages, des paragraphes, donc vous allez trouver fasl, fasl, fasl. D'accord? Et c'est souvent lié à un changement de thème pour pouvoir s'y retrouver, donc retrouver le fil. Et ici, Cheikh rahimahullah écrit fasl parce qu'il va passer à autre chose. Là, il commentait de manière linéaire, c'est-à-dire après chaque verset, donc il développe les significations de ce verset. Là, il va passer à une approche thématique. Il va citer des thèmes intéressants, des leçons qu'on peut tirer de cette sourate, avec pas moins de 10 pages. 10 pages de leçons qu'on peut tirer de cette sourate. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette sourate? 10 pages de points, des pépites croustillantes pour ceux qui sont friands de connaissances. On commence donc la lecture de ces points. قال رحمه الله فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة. Nous allons maintenant citer les leçons et ce qui est intéressant, ce qu'on peut tirer d'intéressant parmi les significations que contient cette sourate grandiose, التي قال الله في أولها, au début de laquelle Allah dit نحن نقص عليك أحسن القصص. Nous te racontons les meilleures histoires. وقال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Il y a dans cette histoire entre Joseph et ses frères des signes qui permettent de voir ce qu'il y a à voir si les gens t'interrogent à ce sujet, ou pour ceux qui interrogent à ce sujet, qui veulent en savoir plus à ce sujet. Donc ça c'était au début. Déjà au début, il a annoncé que il y aurait des points intéressants qui seront autant de leçons dont le lecteur de cette sourate profite. Dès le début de la sourate. Et à la fin de la sourate, comme vous avez pu entendre, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Même chose à la fin, il y a dans le récit les concernant عبرة, une leçon, une morale, لأولي الألباب, pour ceux qui raisonnent, ceux qui utilisent leur faculté de comprendre les choses. غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد, sans parler de tous les bénéfices qui sont inclus dans cette sourate du début à la fin. فمن ذلك, premier point, أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبيانها. Cette histoire fait partie des plus belles, des plus claires, des plus explicites. لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال ومن محنة إلى محنة. Vu les transitions qu'elle contient entre les différents états,
qui sont autant d'étapes entre telle épreuve et telle autre épreuve. وَمِن مِحْنَةٍ إِلَى مِنْحَةٍ. Là, un jeu de mots du cheikh. Min mihna, c'est une épreuve. Minha, juste en changeant le nun et le ha, c'est un don. Autant d'épreuves qui se transforment en dons. Et dans ces épreuves qui se transforment en dons, il y a des preuves. وَمِن مِحْنَةٍ إِلَى مِنْحَةٍ وَمِنَّ وَمِنَّ. Et c'est un don par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de faveur Youssouf. وَمِن ذُلٍّ إِلَى عِزٍّ. On voit également dans cette sourate comment la situation d'humiliation plutôt, se retourne pour être une situation de fierté et d'honneur. وَمِن رِقٍّ إِلَى مُلْكٍ. Et le passage de l'état de servitude de Youssouf, qui était réduit en esclavage, à Youssouf qui se retrouve sur le trône du pouvoir. وَمِن فُرْقَةٍ وَشَتَاتٍ إِلَى اجْتِمَاعٍ وَائْتِلَافٍ. Et d'une situation où une famille est éparpillée et écartelée, à une situation où cette famille se réunit à nouveau et retrouve l'harmonie. وَمِنْ حُزْنٍ إِلَى سُرُورٍ. Et dans cette sourate, on voit la transition et le passage de la tristesse à l'allégresse et la joie. وَمِنْ رَخَاءٍ إِلَى جَدْبٍ وَمِنْ جَدْبٍ إِلَى رَخَاءٍ. Et le balancier entre la sécheresse à l'abondance, l'abondance à la sécheresse, puis de la sécheresse à l'abondance. وَمِنْ ضِيقٍ إِلَى سَعَةٍ. Et comment on est passé de l'étroitesse à la largesse. وَمِنْ إِنْكَارٍ إِلَى إِقْرَارٍ. Et de la situation de gens qui refusent de reconnaître, qui deviennent les gens qui finalement finissent par reconnaître. فَتَبَارَكَ مَنْ قَصَّهَا فَأَحْسَنَهَا وَوَضَّحَهَا وَبَيَّنَهَا. Infinie est la bonté de celui qui a raconté cette histoire de cette manière la plus belle et la plus claire. وَمِنْهَا, parmi les points à tirer de ce récit, أَنَّ فِيهَا أَصْلًا لِتَعْبِيرِ الرُّؤْيَا. Donc souvent les savants quand ils disent asl, ça peut vouloir dire plusieurs choses dans la discipline qu'on appelle usul al-fiqh. Ils expliquent. Usul al-fiqh, c'est les fondements sur lesquels les règles religieuses sont basées. Qu'est-ce qui permet à partir d'un texte d'extraire une loi, de dire que telle chose est halal ou haram, etc. Il y a un raisonnement, c'est pas comme ça, il y a un raisonnement et une démarche. Et c'est ce qu'on étudie dans la science de usul al-fiqh. Et dans cette discipline, il expliquait ce que veut dire le mot asl, le singulier de usul. Et il explique donc que asl, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais ça peut notamment vouloir dire une preuve, un argument. Donc, c'est sûrement ce que le cheikh veut dire ici. فيها أصل لتعبير الرؤيا. C'est un argument pour dire que l'interprétation des rêves, c'est quelque chose de vrai, de réel. Ça a une réalité. Et ça se justifie. C'est ce qui justifie, on pourrait dire en français, c'est ce qui justifie l'interprétation des rêves. فإن علم التعبير من العلوم المهمة. Et donc, cela fait inclure la science ou l'interprétation des rêves dans le registre des sciences. C'est donc une discipline à part entière. C'est une discipline parmi les disciplines de la science et du savoir que de savoir interpréter les rêves.
علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده. C'est donc une connaissance importante qu'Allah accorde à qui il veut parmi ses esclaves. Ce pouvoir d'interpréter, cette faculté d'interpréter les rêves. وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة. Le principe fondamental dans la discipline de l'interprétation des rêves, qui permet d'interpréter un rêve, il fait un rêve et il lui dit, ce rêve veut dire cela. Sur quoi il s'est basé? Il s'est basé notamment sur ce principe central, qui est trouver des liens et des relations entre les noms et les qualités, les caractéristiques. Il y a des noms, à partir de ce nom, il va voir à quoi ce nom est lié. Il y a des caractéristiques, des qualités, et il va voir en quoi ces qualités sont interconnectées. Donc on va voir ce que dit le cheikh et qui illustre cette règle. Les liens entre les noms, les dénominations, entre les caractéristiques, et établir des parallèles et des synonymes, des comment on appelle ça, des symétries entre les sens et leurs symboles. Comme il va le détailler ici. قال فإن رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدين. Et on va terminer par ce point. وجه المناسبة فيها. Premier rêve. Youssouf a vu le soleil, la lune et 11 astres se prosterner devant lui. Quel lien on peut tirer de ce rêve? وجه المناسبة فيها. Quelle correspondance on peut établir? Et avec quoi? أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها. Donc déjà, tous ces éléments sont lumineux. Le soleil, la lune, les astres. Donc la lumière. Lumineux dans le ciel. Et comme c'est la lumière du ciel, c'est ce qui embellit le ciel. Donc, il y a encore une autre notion, la notion de beauté et d'embellissement. Et c'est également utile. Le soleil est utile, la lune est utile, les astres sont utiles. Donc, il y a encore une autre notion, qui est la notion de utilité. فكذلك الأنبياء والعلماء. Donc, quel lien? Beau, lumineux, utile. Les savants sont beaux, lumineux et utiles. فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال. Mais sur terre, les astres c'est dans le ciel et les savants ils font la même chose, mais sur terre. Et ainsi de suite, ils commencent à tisser la toile symbolique et qui a un lien avec la sémantique, le sens des mots. وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهذه الأنوار. Donc les étoiles embellissent le ciel, les savants embellissent la terre. Les étoiles permettent, en les regardant la nuit, de trouver sa route. Les savants, en les suivant, on trouve la route vers la vérité. يهتدى بها كما يهتدى بهذه الأنوار ولأن الأصل أبوه وأمه وإخوته هم الفرع. Ensuite, d'un autre angle, parmi ces lumières du ciel qu'il a vues, certains sont plus lumineux que d'autres. Comme ses parents. Ses parents, ce sont le tronc à partir duquel ils dérivent. Donc le tronc est plus imposant que les branches. Comme ses frères, ce sont des branches. Et les branches, elles sont moins importantes que le tronc. C'est pour cela que les autres astres n'étaient pas aussi lumineux que le soleil et la lune. فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما أو جرما لما هو فرع عنه
فلذلك كانت الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته. D'où la répartition des tâches. Le soleil pour la maman, parce que le soleil est aussi féminin en arabe. Il n'a pas dit parce qu'il parle en arabe, c'est évident pour lui. La lune, qui est masculin en arabe, c'est son père, et les astres, ce sont ses étoiles. Ce sont ses frères. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث فلذلك كانت أمه والقمر والكواكب مذكرات. كوكب c'est masculin et qamar c'est masculin. Donc la lune et les astres ce sont ses frères masculins, un homme et des jeunes hommes. فكانت لأبيه وإخوته. ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له والمسجود له معظم محترم فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظما محترما عند أبويه وإخوته. Ils se prosternent devant lui, ce qui signifie qu'ils vont lui donner une importance, une grande importance, et que lui-même aura une grande importance, effectivement. Donc cela indique que cela implique qu'il va bénéficier d'un choix d'Allah qui va en faire un élu et à qui il va donner quelque chose de plus qu'ils n'ont pas. Pourquoi il va être l'objet d'un respect particulier? Parce qu'il a quelque chose qui le distingue et qui le favorise par rapport à eux. Et qu'est-ce que c'est si ce n'est que la science et toutes les belles caractéristiques qui vont le mettre en valeur. ومن لازم ذلك أن يكون مجتبا مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك ولذلك قال له أبوه. Son père qui avait bien compris cela lui a donc dit وكذلك يجتبيك ربك. C'est ainsi qu'Allah va te choisir et te favoriser. ربك ويعلمك. Et parmi ses faveurs, il a cité de manière précise la science. Et Allah va t'enseigner, notamment donc, l'interprétation des paroles, de manière générale, qui inclut les paroles que sont les rêves. J'ai peur qu'on tarde pour la prière, donc je vais m'arrêter ici, et on terminera le deuxième point prochaine fois, Inch'Allah. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.